La Torah concerne-t-elle le chrétien? Bien-aimé, sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est le frère Pierre. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me fait la grâce de pouvoir partager cet enseignement vraiment édifiant avec toi. Car comment des personnes entendront-elles parler de Jésus-Christ s'il n'y a personne qui prêche? Maintenant, s'il y a des prédicateurs, comment le peuple de Dieu sera-t-il affranchi si l'évangile de Jésus-Christ perd sa place et sa véracité par la faute de ces faux prédicateurs? Bien-aimés, ces prédicateurs qui enseignent des doctrines de démons et non celles de Jésus-Christ le font parce qu'ils copient textuellement ce que d'autres prédicateurs qui se réclament de Dieu font, sous prétexte que ces derniers ont de l'expérience dans le Seigneur. Bien-aimé, écoute-moi très bien. Ce n'est pas la durée dans une mission ou dans un ministère qui détermine l'expérience qu'on a dans le Seigneur. C'est plutôt la communion véritable avec le Saint-Esprit qui procure de l'expérience dans le Seigneur. Une personne bien-aimée peut avoir 15, 20, 40 ans dans le Seigneur et ne rien comprendre du Seigneur, comme une personne peut faire 1, 2 ans dans le Seigneur et comprendre beaucoup de choses du Seigneur. Tout dépend, bien-aimé, de ce que l'on cherche dans le Seigneur. Si ce que tu cherches dans le Seigneur, c'est le mariage, le travail, l'enfantement, le voyage, tu seras tellement aveuglé par ces choses, bien-aimé, que tu ne découvriras jamais la vérité qui affranchit dans le Seigneur. Mais si ce que tu cherches vraiment dans le Seigneur, c'est le salut, tu ne laisseras jamais un individu qui se réclame de Dieu s'amuser avec ta vie éternelle. Tu vas au contraire, bien-aimé, chercher Dieu de tout ton cœur et il te révélera la vérité qui va t'affranchir. C'est ce que dit le livre de Jérémie 29, le verset 12 à 13. Le livre de Jean 8, le verset 32. Pour mieux comprendre cet enseignement, bien-aimé, cherchons à savoir c'est quoi la Torah et c'est qui un chrétien. Que signifie la Torah? Bien-aimé, sache que la Torah qui est en hébreu signifie en français la loi mosaïque. Cette loi mosaïque est l'ensemble des préceptes et ordonnances relatifs à l'alliance qui existait entre Dieu et les enfants d'Israël. Cette loi mosaïque, bien aimée, n'existait pas au temps d'Abraham, au temps d'Isaac et au temps de Jacob, parce qu'à leur temps, l'ancienne alliance n'existait pas et la loi mosaïque n'existait pas. C'était plutôt une alliance personnelle qui existait entre Dieu et Abraham, entre Dieu et Isaac, entre Dieu et Jacob. Ces alliances personnelles, bien-aimées, étaient accompagnées de lois personnelles qui conditionnaient la manière de vivre d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais avec l'arrivée de Moïse, Dieu va conclure une alliance appelée l'ancienne alliance. Cette alliance, bien-aimée, n'était pas personnelle, mais elle était commune à tous les enfants d'Israël. Ces lois mosaïques qui la régissaient n'étaient pas personnelles, mais elles étaient communes à tous les enfants d'Israël et tous devaient la respecter. J'espère que tu vois la différence, bien-aimé, entre l'alliance personnelle, les lois personnelles au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, au temps de Jacob, et
l'ancienne alliance, la loi mosaïque au temps de Moïse. Ok, on continue. Cherchons à savoir maintenant, c'est qui un chrétien? Sache que, bien-aimé, un chrétien n'est pas celui qui va dans une assemblée ou qui a une Bible ou qui jeûne ou qui prie matin, midi, soir. Car, bien-aimé, un individu peut aller dans une assemblée de prière et ne pas connaître Dieu, et Dieu ne le connaît pas non plus. Un individu bien-aimé peut prier matin, midi, soir, mais s'il n'est pas en alliance avec Dieu, comment ce Dieu qui marche selon des principes-là va se reconnaître en lui pour l'exaucer? Une personne bien-aimée peut avoir une Bible et ne jamais comprendre les Écritures parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit. Donc, bien-aimé, tu vois que certaines définitions de l'appellation chrétien que donnent certaines personnes sont erronées. Quand nous regardons, bien-aimé, dans les Écritures, selon Actes chapitre 11, le verset 26, nous voyons que c'est à Antioche que les disciples furent appelés chrétiens pour la première fois. Et c'était à cause de leur mode de vie. Les habitants d'Antioche, bien-aimés, ont reconnu que ce mode de vie des disciples était celui que Jésus-Christ leur avait enseigné avant sa mort. Et il a continué de leur enseigner cela après son enlèvement au ciel par le canal du Saint-Esprit. Ceci étant, bien-aimé, un chrétien est celui qui a la sémence de Jésus-Christ. C'est ce que dit Jean chapitre 6, le verset 53 à 56. 1 Jean chapitre 3, le verset 7 à 8. Un chrétien est celui qui a également le témoignage de Jésus-Christ qui est le Saint-Esprit. C'est ce que dit Jean 15, le verset 26, Romains 8, le verset 14. C'est celui également, bien-aimé, qui manifeste la nature de Jésus-Christ. C'est ce que dit 1 Jean chapitre 2, le verset 6, Hébreux 12, le verset 14. J'espère que tu vois maintenant, bien-aimé, c'est qui un chrétien. Entrons maintenant dans le vif du sujet, bien-aimé, afin que tu sois véritablement orienté par le Saint-Esprit. Sache que, bien-aimé, la Bible regorge deux grandes alliances qui sont l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. De ces deux grandes alliances, bien-aimées, se dégagent deux grandes lois qui sont la loi mosaïque qui régit le fonctionnement de l'ancienne alliance et la loi de Christ qui régit le bon fonctionnement de la nouvelle alliance. Bien-aimés, commençons par l'ancienne alliance afin de voir quelles étaient les différentes sortes de lois qui existaient. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens ignorent qu'il existait trois types de lois depuis l'ancienne alliance. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ils ne savent même pas quelle est la loi qu'ils pratiquent, quelle est cette loi qui concerne le chrétien et quelles sont les lois qui ne concernent pas les chrétiens. Selon Exode 20, le verset 1 à 17, bien-aimé, Dieu, après avoir fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte, transmet à Moïse les 10 paroles appelées les 10 commandements. Ces 10 commandements étaient inscrits, bien-aimés, sur deux tables de pierre par Dieu lui-même. Ces 10 commandements sont appelés la loi morale. Et quand Dieu transmettait cette loi morale à Moïse, l'ancienne alliance n'avait pas encore été conclue entre Dieu et les enfants d'Israël. J'espère que tu comprends, bien-aimé. C'est seulement en Exode 24 que Dieu conclut
cette alliance appelée ancienne alliance avec les enfants d'Israël. Mais on voit déjà, bien aimé, qu'en Exode 20, avant de conclure cette alliance appelée l'ancienne alliance entre lui, Dieu, et les enfants d'Israël, Dieu a donné les 10 commandements appelés la loi morale à Moïse. Cette loi morale, bien aimé, était juste la base, c'est-à-dire le fondement sur lequel l'ancienne alliance allait reposer. Il fallait d'abord, bien aimé, un fondement avant que Dieu concluse cette alliance avec les enfants d'Israël. Et c'est ce qu'il a fait. S'il n'y avait pas de fondement, mais comment on allait construire une maison sans fondation? J'espère, bien aimé, que tu comprends également cette partie. Dieu va demander, bien aimé, à Moïse, après lui avoir transmis ces 10 commandements qui sont sur les 2 tables de pierre, de les déposer dans l'arche de l'alliance. C'est ce que dit Deutéronome chapitre 10, le verset 1 à 5. Pour rappel, bien aimé, sache que l'arche de l'alliance représentait la gloire de Dieu sur terre lorsque l'adoration était encore terrestre. Cette loi morale qui était sur 2 tables de pierre font référence, bien aimé, à la nature de Dieu, sa perfection, sa justice, son amour, sa souveraineté, sa gloire. Donc, bien aimé, tu vois que la base de l'ancienne alliance qui était la loi morale inscrite sur les 2 tables de pierre était parfaite. Lorsque Dieu finit de conclure cette alliance ancienne avec tous les enfants d'Israël, bien aimés, il transmet à Moïse d'autres lois morales qui sont l'explication plus approfondie de la loi morale qui était sur les 2 tables de pierre et qui était déposée dans l'arche de l'alliance. La raison, bien aimée, pour laquelle Dieu donne d'autres lois morales qui viennent expliquer plus en profondeur les 10 paroles ou les 10 commandements qui sont appelés la loi morale et qui sont sur les 2 tables de pierre, c'est parce que tous les enfants d'Israël n'avaient pas le Saint-Esprit. Donc, les enfants d'Israël ne pouvaient pas comprendre tous les différents mystères que régorgeait chacune des 10 paroles qui étaient sur les 2 tables de pierre. Donc, il est obligé d'expliquer pour que les enfants d'Israël ne fassent pas du n'importe quoi. Je prends un exemple très précis. Dans les 10 commandements, il est dit « Honore ton père et ta mère ». Quelqu'un qui n'a pas véritablement le Saint-Esprit va se dire que bon, honorer son père et sa mère, c'est obéir simplement à ses parents biologiques. Mais quelqu'un qui a le Saint-Esprit comprendra que honorer son père et sa mère ne veut pas forcément dire qu'il faut se limiter à ceux qui t'ont engendré, mais tous ceux qui sont plus âgés que toi, tous ceux qui peuvent te mettre au monde, tous ceux qui sont tes aînés, tu dois les respecter. Et cette partie, je prends un autre exemple, des 10 commandements qui dit aime ton prochain comme toi-même. Certains chrétiens se diront, mais certaines personnes qui se disent chrétiennes, qui n'ont pas le Saint-Esprit, vont se dire, mais aimer son prochain comme soi-même là, c'est aimer ceux qui prient avec moi. Donc ceux du dehors, on ne doit pas les aimer. Or, celui qui a le Saint-Esprit comprendra que quand la Bible dit dans ces 10 commandements que aime ton prochain comme toi-même, il va comprendre qu'il faut aimer tous ceux qui sont autour de toi, qu'ils soient bouddhistes, qu'ils soient
musulman, qu'il soit catholique, qu'il soit évangélique, qu'il soit sorcier, qu'il soit mystique, qu'il soit rosicrucien, qu'il soit franc-maçon, il faut aimer ces personnes-là parce que en ce moment-là, le Saint-Esprit te permet de comprendre la nature de Jésus-Christ. J'espère que tu comprends, bien-aimé. Maintenant, Moïse va écrire ses autres lois morales, bien-aimés, dans un livre appelé le livre de la loi. Certaines de ces autres lois morales, bien-aimés, sont la loi morale sur la sexualité, dont parle Lévitique 18, verset 1 à 22, la loi morale sur le respect d'autrui et de l'entraide, dont parle Lévitique 19, le verset 10 à 36. Ça, ce ne sont que des exemples. Il y en a d'autres dans la Bible. J'espère que tu comprends tout ce que je dis, bien-aimé. Après ces lois morales que Dieu a transmises à Moïse et qui constituaient la base de l'ancienne alliance, il va transmettre encore à Moïse, bien-aimé, la loi civile. C'est-à-dire quoi? Après les 10 commandements, qui sont la loi morale, et les autres lois morales, qui viennent expliquer plus en profondeur les 10 commandements, Dieu donne à Moïse la loi civile, qui n'a rien à voir avec la loi morale. J'espère que tu comprends, bien-aimé. Cette loi civile, bien-aimé, qui regroupait plusieurs lois, telles que la loi sur l'alimentation, dont parle Lévitique 11, la loi civile sur le mariage, dont parle Deutéronome 7, le verset 1 à 3, Deutéronome 20, le verset 7, la loi civile sur la paye d'impôts, dont parle Exode chapitre 1, le verset 11, la loi civile sur la virginité, dont parle Exode 22, le verset 16 à 18, Deutéronome 22, le verset 17 à 20, etc. Cette loi civile, bien-aimée, régissait le fonctionnement de la vie en communauté de tous les enfants d'Israël. Je dis bien tous les enfants d'Israël. Il n'y avait aucun Ivoirien dedans, aucun Burkinabé, aucun Congolais, aucun Français, aucun Américain, aucun Gabonais, aucun Malien, aucun Sénégalais. Je dis bien, cette loi civile concernait les enfants d'Israël. Parce qu'on est dans le cadre de l'ancienne alliance et l'ancienne alliance ne concernait que les 12 tribus d'Israël. L'ancienne alliance ne concernait pas ceux qui ne sont pas issus des tribus d'Israël. J'espère que tu comprends encore ce que je dis, bien-aimé. Et sache que, bien-aimé, cette loi civile est la seconde loi ou est la seconde sorte de loi que Dieu a transmis à Moïse. La loi morale est la première sorte de loi que Dieu a transmis à Moïse. La loi civile est la deuxième sorte de loi que Dieu a transmis à Moïse. Parlons maintenant de la troisième sorte de loi qui est la loi cérémonielle. La loi cérémonielle, bien-aimée, était en rapport avec le sanctuaire terrestre, c'est-à-dire le tabernacle de Moïse et le temple de Jérusalem de Salomon. Pour les chrétiens bien-aimés qui ne le savent pas, sachez pour de bon, bien-aimés, je m'adresse aux chrétiens qui ne le savent pas, qu'aujourd'hui, quand la Bible parle de sanctuaire terrestre avec le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon, le Saint-Esprit fait allusion à l'ancienne alliance et non à la nouvelle alliance. Parce que le tabernacle, le temple, le sanctuaire terrestre était dans l'ancienne alliance. Et on est toujours dans le cadre de l'ancienne alliance.
Dans l'ancienne alliance, bien aimé, on parlait plus de sanctuaire terrestre avec le tabernacle de Moïse et le temple de Salomon, mais on parlait d'adoration. Mais, bien aimé, sache que on a commencé à parler, mais sache que, bien aimé, on parle d'adoration en esprit et en vérité dans le sanctuaire céleste que dans la nouvelle alliance. J'espère que tu vois la différence. C'est-à-dire quoi? Le sanctuaire terrestre, le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon faisait référence à l'adoration terrestre, c'est-à-dire à l'ancienne alliance. Maintenant, quand on parle d'adoration en esprit et en vérité, directement, on ne fait plus allusion au sanctuaire terrestre, mais on fait allusion au sanctuaire céleste qui est venu avec la nouvelle alliance. Mais pour le moment, nous sommes encore dans le cadre de l'ancienne alliance. J'espère que tu comprends. Cette loi cérémonielle, bien aimé, regroupait toutes les ordonnances concernant les ablutions de purification dont parle 2 Chroniques chapitre 4 le verset 6, Lévitique 14 le verset 1 à 9, Deutéronome 23 le verset 10 à 11, le sabbat qui avait 3 fonctions, c'est-à-dire le sabbat hebdomadaire qui se faisait le samedi et c'était selon le calendrier juif. C'est de ça que parle Exode chapitre 20 le verset 8 à 10. La fête du sabbat dont parle Lévitique 23 le verset 6 à 7. Le sabbat annuel, c'est-à-dire qui se faisait tous les 7 ans et les 50 ans dont parle Lévitique 25 le verset 1 à 7. La dîme qui est une loi dont parle Lévitique 27 le verset 30, Néhémie 10 le verset 28 à 39, surtout vers le verset 36 à 39, Néhémie chapitre 12 le verset 44, Hébreux 7 le verset 5. C'est ce que dit le livre de Hébreux 9 le verset 1 à 5. Cette loi cérémonielle, bien aimée, représentait l'ancienne alliance qui avait pour base la loi morale. Sache que les autres lois morales qui étaient l'explication plus approfondie des 10 paroles qui constituaient la loi morale inscrite sur 2 tables de pierre, la loi civile et la loi cérémonielle étaient regroupées dans un livre appelé le livre de la loi ou le livre de la loi de Moïse. C'est ce que dit Josué 1, le verset 8. Josué 8, le verset 31. Contrairement à ce que les gens pensent, bien aimés, retiens que le livre de la loi n'est pas la Bible. Parce que beaucoup de chrétiens commettent cette erreur-là et disent que le livre de la loi, c'est la Bible. Mais, sache que ce livre de la loi est juste un document dans lequel se trouvent des lois morales, des lois civiles et des lois cérémonielles. On retrouve ces lois que contiennent ce livre de la loi dans le livre d'Exode, le livre de Lévitique, le livre de Nombre et le livre de Deutéronome. Le livre de la Genèse ne fait pas partie des supports sur lesquels figure la loi mosaïque, même si c'est Moïse qui a écrit le livre de la Genèse. Ce livre de la loi, bien aimé, fut déposé à côté de l'arche de l'alliance. C'est ce que dit Deutéronome 31, le verset 24 à 26. Toutes ces autres lois morales, ces lois civiles et ces lois cérémonielles qui étaient dans ce livre de la loi étaient transmises à Moïse
par le canal d'un ange. C'est ce que dit Actes, chapitre 7, le verset 53. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, ce livre de la loi qui était déposé à côté de l'arche de l'alliance pouvait changer. C'est-à-dire quoi? Il y a la base qui est là, qui est la loi morale. Maintenant, les lois civiles et les lois cérémonielles constituent les branches de la base qui est la loi morale. Ces branches pouvaient changer à tout moment si elles n'atteignaient pas son objectif qui était de rendre purs les enfants d'Israël comme Dieu est pur. Donc on parle encore de perfection. J'espère que tu comprends. La base, elle est parfaite. Il faut aussi que les branches qui sont la loi civile et la loi cérémonielle soient aussi parfaites. Réalises-tu, bien-aimé, qu'il existe trois sortes de lois qui sont la loi morale, la loi civile et la loi cérémonielle? Réalises-tu, bien-aimé, que ces lois sont reparties en deux groupes, c'est-à-dire le groupe des 10 paroles appelées la loi morale qui sont sur les deux tables de pierre et le groupe des autres lois morales qui sont l'explication plus approfondie des 10 paroles, les lois civiles et les lois cérémonielles qui sont dans le livre de la loi. Toutes ces lois civiles et cérémonielles qui régissaient l'ancienne alliance bien-aimée étaient une ombre de la vérité qui est la nouvelle alliance. C'est ce que dit le livre de Hébreux chapitre 10, le verset 1. Et on voit au travers de ce verset bien-aimé que ces lois étaient imparfaites. Donc il y avait un problème. Parce que comme je l'avais dit, la base sur laquelle reposait l'ancienne alliance, c'est-à-dire les 10 paroles de la loi morale, étaient parfaites. Maintenant, les branches de l'ancienne alliance, qui sont la loi civile et la loi cérémonielle, sont imparfaites. Or, si elles sont imparfaites, ça veut dire qu'elles ont raté leur objectif. Donc, il doit avoir un changement. Parce qu'il n'y a pas de compatibilité entre la base qui est parfaite et les branches qui sont imparfaites. Ceci étant, Dieu va remplacer la nouvelle alliance. Ceci étant, Dieu va remplacer l'ancienne alliance parce qu'elle était imparfaite. C'est ce que dit le livre de Hébreux 8, le verset 7. C'est la nouvelle alliance qui va venir remplacer l'ancienne alliance. Et celui qui doit venir ou qui devait venir conclure cette alliance nouvelle avec toute l'humanité, c'est-à-dire les enfants d'Israël et tous ceux qui ne sont pas de la tribu d'Israël, c'est Jésus-Christ lui-même. Mais lorsqu'il vient, bien-aimé, il affirme: je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Matthieu 5, le verset 17. Bien-aimé, cette déclaration de Jésus-Christ crée souvent des polémiques parce que certains chrétiens religieux ne comprennent pas. Pour mieux comprendre ce que Jésus a dit en Matthieu 5, le verset 17, cherchons à savoir, bien-aimé, que signifie abolir et que signifie accomplir. Commençons par abolir, bien-aimé. Abolir signifie mettre fin à quelque chose. Que signifie accomplir? Accomplir signifie achever quelque chose
qui n'est pas encore terminée. Ainsi, bien-aimés, quand nous reprenons Matthieu 5, le verset 17, avec la définition d'aboli et d'accompli, nous constatons que Jésus-Christ affirmait: je ne suis pas venu mettre fin à la loi, mais l'achever. J'espère que tu vois. Donc, bien-aimé, Jésus-Christ ne pouvait pas sur le champ achever la loi parce qu'il devait la pratiquer lui-même d'abord afin de la rendre parfaite et de dégager maintenant toute l'humanité de ce joug. Maintenant, bien-aimé, la question qu'on doit se poser, quelle est la loi ou quelles sont les lois que Jésus-Christ devait venir accomplir? C'est bien beau de dire que Jésus-Christ n'est pas venu mettre fin sur le champ à la loi, mais il est venu l'achever. Mais si tu ne sais pas quelle est cette loi ou quelles sont ces lois qu'il doit venir achever, en ce moment, bien-aimé, tu ne sauras pas quoi pratiquer, tu ne sauras pas t'orienter. Et si tu demeures dans l'ignorance, certaines personnes aussi qui sont dans l'ignorance et qui se réclament de Dieu vont te pousser à pratiquer du n'importe quoi. Quand nous prenons le livre de Galates chapitre 4, le verset 4 à 5, Jésus-Christ lui-même était né sous la loi afin de racheter ceux qui étaient sous la loi. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Jésus est né, Marie et Joseph, qui sont ses parents, ils sont allés avec lui dans le temple. Ils ont présenté Jésus dans le temple. Ils ont circoncis Jésus-Christ selon la loi mosaïque. J'espère que tu vois, bien-aimé. Encore, voici d'autres questions qui surgissent, bien-aimé. Les questions qu'on doit encore se poser: comment Jésus-Christ allait racheter ceux qui étaient sous la loi? Et de quelle loi, bien-aimé, devait-il les racheter? C'est ce que nous allons chercher encore à savoir. En Matthieu 22, le verset 37 à 40, Jean 15, le verset 17, bien-aimé, Jésus-Christ affirme que la loi et les prophètes dépendent de, je cite, « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » Ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fin de citation. Nous remarquons, bien aimé, qu'ici, Jésus-Christ rappelle deux des lois qui figurent dans les 10 paroles qui étaient inscrites sur les 2 tables de pierre. Et cette loi-là, on l'appelle la loi morale. Ça, je sais que tu te rappelles de cela, bien aimé. Vu que Jésus-Christ rappelle 2 paroles de la loi morale qui étaient inscrites sur les 2 tables de pierre, nous constatons que cette loi morale, qui était la base de l'ancienne alliance, redevient également la base de la nouvelle alliance, parce que tous les enseignements que Jésus-Christ donnait, bien aimé, tournaient autour de l'amour. Autour de l'amour, il faut aimer Dieu, il faut aimer ton prochain, il faut bénir ceux qui te maudissent, il faut bénir ceux qui te bénissent. Et Jésus-Christ nous ramenait à la base, c'est-à-dire à la perfection de Dieu, à l'amour de Dieu, à la gloire de Dieu, à la souveraineté de Dieu. J'espère que tu comprends, bien-aimé. Cette base, dans l'ancienne alliance, bien-aimé, était parfaite. Donc Dieu ne la change pas parce qu'elle faisait référence à son amour, sa justice, sa gloire, sa perfection. C'est ce que j'avais dit plus haut. Et je redis encore, bien-aimé, juste pour te rappeler. Dans l'ancienne alliance, bien-aimé, ces 10 paroles étaient appelées la loi morale et elles étaient
inscrites sur 2 tables de pierre. Elles étaient déposées dans l'arche de l'alliance. C'est juste un rappel, bien aimé. Mais, dans la nouvelle alliance, cette loi morale ne comment dirais-je, ne possède plus le même nom ou la même appellation. Cette loi morale dans l'ancienne alliance devient dans la nouvelle alliance la loi de Christ. C'est ce que dit Galates 6, le verset 2. Et elle est inscrite dans le cœur de ceux qui craignent Dieu. C'est ce que dit Hébreux 8, le verset 7 à 11, surtout vers le verset 10. Donc nous voyons que avant, ces 10 paroles étaient inscrites sur 2 tables de pierre et étaient déposées dans l'arche de l'alliance. Mais maintenant nous voyons que ces 10 paroles ne sont plus inscrites sur 2 tables de pierre et ne sont plus déposées dans l'arche de l'alliance. Mais ces 10 paroles-là, bien aimés, ces paroles-là ont été résumées en 2 et ont maintenant été posées par Dieu lui-même dans le cœur des hommes. Donc on quitte du côté charnel et un côté spirituel. J'espère que tu comprends, bien aimé. Vu que c'est la même loi morale de l'ancienne alliance qui est devenue la loi de Christ dans la nouvelle alliance, directement, bien aimé, ce n'est pas cette loi que Jésus-Christ devait accomplir car elle est parfaite. Et c'est quelque chose qui est imparfaite qu'il doit venir parfait. Parce que Jésus ne peut pas venir rendre encore parfait quelque chose qui est déjà parfait. Donc, ici, cette loi que Jésus-Christ devait venir abolir, la loi qui causait problème, et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ devait venir racheter l'humanité, ce n'est pas la loi de Christ, bien aimé. Donc, ce qui doit venir accomplir, ce qui doit venir abolir, ce n'est pas la loi de Christ. Aie ça en tête. Et ne l'oublie pas. Je continue, bien aimé. Ainsi, ce n'est ni de cette loi qu'il devait racheter, comme je le disais, tous les hommes, parce que la loi de Christ est éternelle. Christ est Dieu. Et étant Dieu, il est lui-même la nouvelle alliance. Et étant lui-même la nouvelle alliance, cette loi qui est sa base est éternelle. C'est la raison pour laquelle le livre de Matthieu 5, le verset 18 à 19, dit que tant que le ciel et la terre ne passent pas, il ne disparaîtra pas de la loi ainsi le iota. Et ici, on parle de la loi du Christ. On ne parle pas de la loi civile qui ne va pas disparaître. On ne parle pas de la loi cérémonielle qui ne va pas disparaître. On parle de la loi de Christ. J'espère que tu comprends, bien aimé. Cherchons maintenant à savoir quelles sont les lois qui devaient être accomplies en Jésus-Christ par sa mort afin que l'humanité soit dégagée de ce joug. Après la mort de Jésus-Christ, bien aimé, tout est accompli. C'est ce que dit Jean 19, le verset 30. C'est ce qui va pousser les apôtres à avoir certaines affirmations qui allaient les conduire encore plus dans la persécution. Et c'est le cas de l'apôtre Paul. Paul, après avoir su que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il fut enlevé au ciel, il a compris que les choses avaient changé. Donc il vient et il dit, puisque c'est selon la loi que les Lévites devaient percevoir la dîme, et que c'est sur le sacerdoce lévitique que repose la loi donnée au peuple, si ce sacerdoce lévitique qui conditionnait l'existence de la loi est changé, c'est-à-dire accompli par la mort de Jésus-Christ, il y a aussi un changement de loi.
C'est ce que dit Hébreux 7, le verset 5 à 12. Bien-aimé, rappelle-toi que quand la Bible parle du sacerdoce lévitique, elle inclut l'adoration terrestre, le tabernacle de Moïse, le temple de Salomon, les dîmes, les cultes, les ablutions de purification. Cette loi qui fut changée, c'est-à-dire accomplie, bien-aimé, par la mort de Jésus-Christ, c'est la loi cérémonielle qui concernait uniquement les enfants d'Israël. Donc, ces lois que Jésus-Christ est venu accomplir afin de racheter toute l'humanité sont la loi cérémonielle et la loi civile. J'espère maintenant que tu vois, bien-aimé. Si tu comprends, alors gloire à Dieu. Si tu ne comprends pas, on va prier pour que le Saint-Esprit puisse véritablement t'aider. Parce que cet enseignement, il est vraiment édifiant. Et si tu l'as compris, tu verras que, bien-aimé, tu vas comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Et continuons, bien-aimé. La loi de la dîme, bien-aimé, qui fonctionnait avec le sacerdoce lévitique, puisque le sacerdoce a changé, directement cette loi de la dîme qui était l'une des lois de la loi cérémonielle, elle aussi, elle est changée. Et bien aimé, si la loi de la dîme fut changée, ça veut dire, bien aimé, que tu ne dois plus continuer à payer la dîme. Parce qu'aujourd'hui, les gens prennent le livre de Malachie 3, le verset 8 à 10 pour te dire que si tu ne payes pas la dîme, Dieu va te maudire. Mais bien aimé, tu constates maintenant que la dîme était une loi et elle faisait partie de la loi cérémonielle. Encore, bien aimé, sache que Dieu, en donnant cette loi cérémonielle, cette loi civile aux enfants d'Israël, ne s'adressait pas à un Ivoirien, à un Congolais, à un Burkinabé, à un Français, à un Malien, à un, je dirais, Américain, à un Portugais. Parce que c'est seulement les 12 tribus d'Israël qui étaient en alliance avec lui en ce moment-là. Et c'était ces lois qui devaient leur permettre de marcher et de se rapprocher de Dieu. Mais toi, celui qui est Ivoirien, celui qui est Burkinabé, celui qui est Malien, celui qui est Sénégalais, celui qui est Français, celui qui est Congolais, celui qui est Gabonais, tu es concerné en quoi par la loi mosaïque et la loi cérémonielle? Tu es concerné en quoi par la loi civile? Ça ne te concerne absolument pas. Et aujourd'hui, comme tu ne le sais pas, des soi-disant prédicateurs qui se réclament de Dieu vont t'imposer de payer la dîme. Et toi, tu as peur, tu payes sous prétexte que si tu ne payes pas, Dieu va te maudire. Mais regarde ce que l'apôtre Paul va dire après en Galates 3, le verset 10 à 11. Paul dit, bien aimé, et je cite, « En effet, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. » Au verset 11, il dit, de plus, il est évident que personne ne sera déclaré juste par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ. Car Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en se faisant lui-même malédiction. Bien aimé, tu vois, ce verset, il est très riche. La Bible dit que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Mais toi, aujourd'hui, on te pousse à payer la dîme qui fait partie de la loi cérémonielle. Cette loi que Christ est venu abolir. Bien aimé, tu trouves ça normal? Tu penses que si tu ne payes pas, Dieu va te maudire. Mais tu constates aujourd'hui, bien aimé, que c'est en payant même que Dieu te maudit parce que la loi était maudite. Raison pour laquelle Christ est venu. La loi cérémonielle était maudite. La loi civile était maudite. C'est la raison pour laquelle Christ est venu pour nous racheter de cette loi. Aujourd'hui, les hommes de Dieu t'obligent à payer la dîme, bien aimé. Mais ils oublient, bien aimé, que la dîme n'était pas la seule loi qui faisait partie de la loi cérémonielle. Il y avait les ablutions de purification.
Pourquoi est-ce que ces mêmes serviteurs de Dieu, bien-aimés, ne te disent pas de tuer un poulet ou de tuer un mouton afin de prendre le sang pour être pur? Et puis tu invoques le sang de Jésus. Parce que les sacrifices d'ablution, de purification, faisaient partie de la loi cérémonielle. Ils laissent toutes les autres lois, bien-aimés, et ils prennent une loi qui les intéresse, où se trouve l'argent, et ils prennent pour te tromper. Tu vas payer la dîme, bien-aimé. Il va te falloir, si tu ne veux pas être maudit, respecter toutes les autres lois. Mais comme la loi était déjà maudite, et Christ est venu nous racheter de la loi, si tu payes la dîme, tu es maudit, bien-aimé. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole qui le dit. Si tu observes certaines choses de la loi cérémonielle et civile, bien-aimé, tu te maudis toi-même. Je t'en supplie, bien-aimé, écoute cet enseignement. Partage-le à ceux qui ne le savent pas. Parce qu'il faut maintenant que le peuple de Dieu se réveille. Je ne suis pas contre la dîme, bien-aimé. Je suis pour la vérité qui est affranchie. Et il faut aujourd'hui que les chrétiens soient véritablement affranchis de ces enseignements de démons que prêchent certains serviteurs de Dieu. Tu peux me joindre, bien-aimé, au plus 225 le 07 02 70 85. Sois béni. Pour toute question, je suis disposé à répondre à tes questions. Que les grâces infinies de notre Seigneur Jésus-Christ demeurent toujours dans ta vie.